Ce matin, la petite Piana a rendez-vous à la clinique vétérinaire de Pierret. Habituée à chasser avec son maître David, celui-ci soupçonne qu'elle ait été malmenée par un animal. Il sait qu'il peut compter sur cette clinique pour les urgences, notamment les week-ends pendant les gardes. C'est des chiens de chasse, donc j'ai eu souvent des incidents avec des problèmes sur chasse au sanglier. Ça ne nous intéresse pas de venir ici le dimanche, hein, je vous le dis. Hein. Mais oui, ils sont très... Pour ça, il n'y a rien à dire, c'est très efficace. Problème, la profession vétérinaire connaît un surmenage. Depuis novembre, les 5 autres cliniques de la métropole ont ainsi délégué leurs astreintes à une maison des urgences, ouverte la nuit et les week-ends. La clinique de Pierret reste ainsi, de par sa taille, la seule à pouvoir assurer ses gardes. Pour le client, c'est quand même agréable de savoir qu'il peut compter sur son veto, retrouver l'équipe. C'est la même personne qui va voir le soir. Enfin, alors c'est vrai que nous, on peut se permettre parce qu'on est nombreux. Mais ceci dit, sur Besançon, il y avait un service où il tournait entre les cliniques et c'était quand même... voilà. Mais je peux tout à fait comprendre que, oui, on a déjà fait notre journée, il faut encore se relever la nuit, que ça puisse être contraignant. On va lui faire un test fluo. Nous, ça fait 40 ans qu'on fait nos gardes, on a toujours fait nos gardes. On faisait même les gardes de certains vétérinaires de Besançon jusqu'à l'arrivée de la maison des urgences, où ils ont arrêté de nous les faire faire. On leur avait fait pendant des années gratuitement, et bon, ils ont arrêté sans nous prévenir. Mais... Si les autres cliniques se réjouissent de l'ouverture d'une maison des urgences, les prix de cette dernière sont néanmoins plus élevés. Pour les traditionnelles intoxications au chocolat pendant les fêtes, il faut par exemple compter environ 130 € dans une clinique, contre près du double à la maison des urgences vétérinaires.